Mesdames et messieurs, le thème de cette rencontre d'aujourd'hui est un thème intéressant qui nous interpelle. C'est le rôle du logement social dans la lutte contre l'habitat insalubre et l'habitat menaçant en ruine. C'est un problème, bien sûr, qu'on retrouve dans toutes les régions, toutes les villes, en particulier les villes en développement, les villes qui attirent les populations de différentes régions et en particulier du monde rural. Et si nos villes se sont développées considérablement, c'est bien sûr dû au facteur natalité, mais surtout, j'insiste sur la question de la migration. On peut dire qu'Agadir, de la reconstruction, est une ville, je dirais pratiquement sans bidonville. Il y a quand même un petit noyau qui a subsisté, qui est le noyau de l'Ariem, pour ceux qui connaissent la ville. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui nous est arrivé 50 ans après, pour voir toutes ces catastrophes dans notre pays? Et Agadir, bien sûr, n'a pas été épargné par cette politique. Alors, attraction de la ville, agriculture, tourisme, pêche, et donc des besoins auxquels l'État n'a jamais pu répondre à temps. Je voudrais quand même aussi, en ce qui concerne Agadir, rappeler une chose. C'est qu'il y a eu une politique dans les années, à la fin des années 80 de la commune d'Agadir pour essayer de résorber un certain nombre de noyaux d'habitat insalubre. Il y a eu une politique volontariste, mais cette politique, bien sûr, a buté sur une question, c'était la question de... C'est une politique qui a été réalisée dans le périmètre urbain, mais au niveau de la périphérie, eh bien, il y a eu ce phénomène de bidonvillisation dans l'ensemble des quartiers de la ville. Bidonvillisation à Agadir, dans les communes avoisinantes, mais aussi dans l'ensemble des villes de la région. Et là, on peut dire qu'il y a eu une absence de vision totale, malgré les schémas directeurs, malgré tous ces documents qui ont pu être établis. On n'est jamais passé au niveau de l'action. On a laissé faire, on a vu venir, et on n'a rien fait. La particularité de cette région, une région agricole, une région donc où on assiste à un phénomène qu'on ne connaît pas ailleurs, c'est des petits villages de campagne qui deviennent, avec le temps, des véritables communes urbaines, parce qu'il a fallu loger ces travailleurs du monde agricole venus d'ailleurs. Et comme je dis souvent, Agadir ne peut pas recevoir toute la misère du Maroc sans que l'État contribue à une politique qui remette à niveau nos villes. Alors Agadir, quel est Agadir en 2003? Parce qu'on parle de VSB. Agadir, c'était un recensement de 13 000, à peu près, 13 000 baraques recensées. Avec bien sûr aussi un quartier à risque, c'est les Piémonts, une zone sismique, une zone inondable, et où les gens ont construit de façon anarchique sans bidonville. Le problème de fond, c'est l'absence d'accompagnement social, l'absence de soutien. On avait des idées qu'on a essayé de mettre en pratique. Je me rappelle avec l'agence, l'ADS, l'agence de développement social, cette politique a été systématiquement contrée. Et je crois que c'est ça le grand problème, c'est qu'il n'y a pas de vision partagée par rapport à ces politiques qui concernent à lutter contre les bidonvilles. Et j'espère que M. le ministre arrivera. Je lui souhaite de réussir. Et je lui souhaite de réussir, mais pour réussir, M. le ministre, il faut bien connaître les erreurs du passé, ne pas les reproduire, autrement vous tomberez dans le même problème. Je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit ce n'est pas en 2 ans, c'est une politique du temps long. Agadir, on a fait des efforts. Je parle d'Agadir, mais aussi on peut extrapoler peut-être sur d'autres régions. Plus de 14 000 lots distribués. Plusieurs centaines d'appartements construits, plus de 2000, qui sont vides à ce jour. Et là, on retrouve le problème,
en ce qui concerne les lots, les appartements, c'est l'incapacité des gens à avoir un soutien bancaire. Ils ne sont pas bancarisables, donc il n'y a pas de prêt, donc les appartements restent vides et les gens restent à la rue. Donc je dis que c'est un échec total de cette politique. Effectivement, il y a un problème d'emploi qui est posé au niveau de notre région, comme partout ailleurs. Alors aujourd'hui, on propose un nouveau produit. Alors on avait l'habitat social. L'entreprise va être payée sur la base de 5800 dirhams le mètre carré, hors taxe, sans impôt. Parce que, comme vous savez, une subvention de 40 000 dirhams de l'État, ça fait 5800 dirhams le mètre carré pour 50 mètres carrés. Que font les gens? Ils achètent 2 appartements ou 3 et se retrouvent avec un appartement de 100 et 150 mètres carrés. Alors, on propose aujourd'hui un nouveau produit à 6 000 dirhams, mais sans aucun avantage. Mais quel est le promoteur qui va aller vers ça? Ils vont rester dans le social, 50 mètres carrés. Alors je crois que là encore, on se retrouve vers une politique. Alors soit on cherche à donner des cadeaux aux promoteurs, mais cette politique, elle existe aujourd'hui. Et je vous dis, monsieur le ministre, si l'État veut faire des cadeaux, qu'il le fasse. Pas sur le dos des communes. Car aujourd'hui, dans ce programme social, il n'y a aucune taxe sur les permis d'habiter. Ce qui est insupportable pour les finances locales. On ne peut pas se le permettre. Alors, aujourd'hui, il y a cette politique de la ville, dont a parlé monsieur le ministre. Cette politique de la ville, elle n'est pas propre à notre pays. D'abord, le terme politique de la ville est propre à la France, mais tous les pays européens ont été amenés à avoir des politiques similaires. C'est des politiques de rattrapage des erreurs du passé. Et Dieu sait si Agadir ou d'autres villes de la région, avec l'Irak à l'époque, ont connu ce type d'erreur et de dérapage. Donc aujourd'hui on rattrape, et je vous donnerai un petit chiffre, quelques chiffres significatifs. Nous avons eu une réunion hier au niveau de la Wilaya pour la protection de la ville contre l'inondation. C'est une enveloppe de plus de 200 millions de dirhams qu'il faudra dépenser pour protéger la ville. Contre quoi? Contre les lotissements, ces grands quartiers qui ont été faits au niveau de la ville, qui sont les villes nouvelles, dans le cadre du programme BSB, sans assainissement, sans tenir compte de l'environnement, sans étude d'impact. Et aujourd'hui, il faut protéger la ville. Donc, on fait des erreurs urbanistiques, et après, il faut corriger, il faut payer. Créer des villes nouvelles, sans aucun document d'urbanisme, est une erreur grave. Il faut avoir une vision globale d'une région. Si on prend Agadir, c'est le grand Agadir, avec jusqu'à Biougra au sud, au-delà de Tarazout, au-delà de Temsiya. Il nous faut une vision globale du périmètre urbain. Comment il se développe? Pourquoi faire une ville nouvelle dans une commune qui s'appelle Drarga, alors qu'aujourd'hui, le milieu urbain n'est même pas structuré, il n'est pas organisé. Attendons de voir un plan d'aménagement intégrant, alors on parle de Tagadir, ville nouvelle. Vous entendrez, je pense, les plaintes de l'Amran. Hein, on a eu beaucoup de difficultés pour les autorisations d'habitat social au niveau de la ville. Hein, c'est notre partenaire. On espère aujourd'hui avoir avec eux une page nouvelle, une page de respect mutuel, dans l'intérêt justement des citoyens de cette ville.